Bienvenue dans Le Pouvoir du Podcast. Je suis Mélanie Young, experte en stratégie, marketing et monétisation de podcasts. Dans cette série spéciale, je vous propose 12 stratégies inspirées des animaux du zodiaque chinois. Aujourd'hui, on explore le profil du dragon. Le dragon, c'est l'animal le plus puissant du zodiaque chinois. Il incarne la vision, le magnétisme, la capacité à voir grand, à être ambitieux. Et on va voir dans cet épisode comment ces qualités peuvent vous inspirer à faire évoluer votre podcast, à lui donner une vraie ampleur. C'est parti ? Déjà, peut-être que vous êtes vous-même dragon et que vous avez ces caractéristiques. C'est le cas si vous êtes né en 52, 64, 76, 88 ou 2000. Et puis si c'est pas votre cas, restez à l'écoute, vous allez quand même pouvoir en tirer des enseignements. Le dragon, c'est l'animal mythique du zodiaque chinois. Il dégage une aura naturelle, il impressionne même sans le vouloir, c'est un visionnaire. Il va voir loin, il veut créer de l'impact, il veut même marquer son époque. Bon, j'ai l'impression de me retrouver dans cette description, mais je ne suis pas dragon, et donc ça veut dire qu'on peut bien tous s'en inspirer. Le dragon n'a pas peur de viser haut, quitte à effrayer un petit peu autour de lui. C'est un leader dans l'âme, il a souvent des idées avant les autres, il aime bousculer les formats, créer des projets ambitieux, construire des écosystèmes. Lui, il va penser en termes de transformation, pas juste d'impact à court terme. Dans le monde du podcast ou de la création de contenu en général, le profil du dragon, ce sont ceux qui vont voir leur contenu comme des médias, comme des plateformes, comme des moteurs de changement et qui vont avoir une vision d'écosystème interconnecté. Le défaut, ou plutôt je sais pas si c'est un défaut ou l'inconvénient, c'est que cette vision, ça peut faire tomber dans le côté surcharge de pensée, overthinking, le fait de passer trop de temps à penser à la stratégie et moins aller dans l'action. Il peut avoir plus de mal à déléguer, à expliquer sa vision à d'autres, parce qu'il est tellement mu par sa propre vision que c'est difficile de la transmettre. Mais par contre, il sait ce qu'il veut, mais juste pas toujours comment le transmettre. Maintenant, comment s'inspirer de ce dragon qui a beaucoup de qualités ? Et si vous en êtes un déjà, comment vous canaliser ? Première stratégie inspirée du dragon. Posez une vision claire et ambitieuse pour votre podcast. Le dragon, comme je vous l'ai dit, il sait pourquoi il fait ce qu'il fait. Il ne va pas juste se lancer pour l'amour de se lancer, il a une vision. Il a une vision soit de son métier, de la société. Il a une vision surtout sur le changement qu'il veut contribuer à impulser. C'est un peu le Gandhi du zodiaque. Pour vous en inspirer, vous pouvez vous demander quel changement est-ce que vous aimeriez voir dans le monde ou dans votre secteur, si on veut être un peu plus spécifique, et comment faire en sorte que votre podcast et vos contenus y contribuent. Ces deux questions sont déjà de grandes questions. J'en rajoute une troisième. Quel rôle vous voulez que ce podcast, en contribuant à ce changement, joue d'ici 3 ans, voire 5 ans ? Ça vous permet d'avoir une vision à un plus long terme que juste 1 an, qui est très bonne aussi quand on veut être motivé par la production, pour se motiver à sortir chaque épisode. C'est très bien d'avoir une vision à 6 mois, 1 an, etc. Mais la vision à 3, 5 ans, elle est bonne pour l'ambition, pour créer un écosystème sur le long terme. Écrivez cette vision. Une fois que vous avez répondu à ces questions, la réponse à ces questions, ce sera votre boussole, ce sera la raison profonde de votre média. Et je vous invite aussi à revisiter cette vision régulièrement pour qu'elle évolue avec vous, parce que on évolue et donc nos projets aussi. Je vais vous donner 2 exemples de podcasts avec une vision. Le premier, c'est Nouvel Œil, le podcast de Victoria Guillaumont que j'avais reçu sur Le Pouvoir du Podcast. Sa vision, alors, je suis sûre qu'elle le dirait mieux que moi, mais ce que j'ai compris, c'est qu'elle veut montrer aux jeunes d'aujourd'hui, et aux moins jeunes d'ailleurs, qu'il est possible d'être libre, de poursuivre d'autres modèles d'épanouissement que celui renvoyé par la société de manière générale. À savoir le CDI, la maison, le mariage, les enfants, etc. Elle est un esprit libre, elle interviewe des esprits libres et montre qu'il est possible de le faire aussi. Et elle documente ces projets-là à travers ses interviews, des projets artistiques, des concerts, un voyage, un film. C'est vraiment une vision long terme de son podcast et de son projet. Et son podcast sert cette vision-là. Deuxième exemple,
je vais vous donner le mien, parce que c'est plus facile. Avec le pouvoir du podcast, j'ai aussi cette vision long terme. Je veux donner vraiment de manière technique, pratique, des clés d'amplification, de monétisation, de marketing, etc. aux podcasteurs et créateurs de contenu. Mais la vision long terme, c'est de leur permettre d'impacter le maximum de monde pour que ces contenus servent à la fois eux-mêmes en tant qu'individus pour s'épanouir, pour se réaliser à travers cette création de contenu, mais aussi en tant que professionnels pour créer une audience, pour la monétiser, pour fédérer des communautés pour leurs projets à eux, qu'ils soient professionnels ou personnels. Et tout ça pour servir aussi les audiences respectives de ces podcasteurs que j'aide, parce que les audiences qui vont apprendre de ces contenus vont aussi en sortir grandis. Et tout ça, ça fait un écosystème qui fait que si plus de personnes sont épanouies dans leur vie, mieux elles se sentiront, moins elles entreront en conflit les unes avec les autres, et plus on créera une société harmonieuse. Voilà, petit côté idéaliste. En un sens, je rejoins ce message de Victoria Guillaumont sur l'écologie intérieure qui va servir la société de manière collective. C'est ce type de vision que vous pouvez poser pour votre podcast. Vous pourrez en faire un manifeste d'ailleurs. Deuxième stratégie inspirée du dragon, pensez votre podcast comme un média à part entière. Le dragon, il aime les projets et les formats ambitieux. Pour vous inspirer de lui, ne pensez pas juste en termes d'épisodes, un par un, mais comme un projet éditorial global qui comprend votre podcast, qui peut inclure des séries, des collaborations, des hors-séries, mais aussi des contenus dérivés, des publications sur les réseaux sociaux, une newsletter à part entière, un club privé, etc. Un exercice pour vous faire passer à l'action, ça peut être de faire une carte vraiment manuscrite de votre écosystème. Bon, un mapping si vous préférez le digital, mais moi j'aime bien prendre une feuille, surtout pour cet exercice-là. Vous mettez au milieu votre podcast, vous mettez le nom, vous l'entourez, et tout autour, vous faites une sorte de soleil avec des rayons, et vous mettez vos contenus, votre newsletter, votre blog, votre chaîne YouTube, votre programme payant, vos événements, voilà, tout ce qui comporte votre univers qui pourrait être développé. L'idée, c'est pas de tout faire, ou peut-être que vous pourrez tout faire, mais petit à petit, au fur et à mesure des années. L'objectif, c'est vraiment ici de réfléchir à l'écosystème idéal que vous voulez mettre en place. Et je vous recommande de tout noter et ensuite de trier ces éléments en 3 parties. Une partie découvrabilité, une partie contenu de fond et une partie monétisation. Un exemple que je peux vous donner, et j'en parle souvent sur ce podcast si vous me suivez, c'est Flavie Prévost du podcast Le Board et de la nouvelle émission sur YouTube Solo Nation, qui a pensé son podcast et son émission comme un écosystème global. Il y a le podcast, les posts LinkedIn, les posts sur Instagram, les threads sur Threads, Twitter, etc. Il y a la newsletter qui va avec, le incubateur, le programme, l'espace communautaire en ligne, les lives hebdomadaires, le programme payant, le bootcamp, le blog. Voilà, tout est relié. Et on avait d'ailleurs dédié un épisode entier du pouvoir du podcast à ce sujet avec Flavie. Vous pouvez... on a 2 épisodes même. Il y a un épisode avec Flavie de 10 minutes environ, en 2023, sur le fait de créer un écosystème. Et il y a un épisode aussi de 2024, je crois, sur la manière dont tous ces contenus sont créés, grâce à la Podcast Marketing Machine que je lui ai créée. Donc voilà, votre podcast comme média, comme plateforme, dans un écosystème entier. Troisième et dernière stratégie, pour contrer les effets du dragon qui peut tomber dans le piège du trop parfait, comme le lapin d'ailleurs, passer du perfectionnisme à la mise en œuvre pratique. Ça, c'est le passage à l'action. Si vous êtes déjà un petit peu comme le dragon, vous attendez peut-être le bon moment pour inviter telle personne, ou la bonne formule pour lancer un podcast ou un format hors série, ou le bon nombre d'écoutes pour monétiser, par exemple. Bon, c'est toujours une bonne idée en soi de respecter des conditions minimales. Mais souvent, les personnes perfectionnistes vont attendre un peu trop longtemps. Il va y avoir un peu trop d'attentes par rapport à ce qu'elles auraient pu faire, et le moment où elles se disent que c'est bon. Par exemple, se dire « Ah, il faut absolument, je sais pas, 10 000 ou 100 000, alors peut-être pas 100 000 parce que j'entends rarement des personnes dire 100 000 écoutes, mais au moins 10 000 écoutes, alors que ça dépend. Ça dépend, il y a plein de façons de le faire autrement. J'en avais parlé dans un épisode précédent. Une astuce pour contrer ce trop de perfectionnisme, c'est que pour chaque projet, appliquez la règle « Si c'est prêt à 20%, annoncez le projet. Si c'est prêt à 80%, lancez le projet. Rendez-le
public. Si vous avez cette tendance, vous risquez de retarder et donc, je le dis et je le redis, plus vous vous engagez, mieux ce sera pour votre passage à l'action. Mais là, c'est un peu différent de juste l'engagement dont je vous parlais dans les précédents épisodes. Il s'agit même de lancer quand c'est pas 100% prêt. Parce qu'en fait, ça ne le sera jamais. Enfin, ça sera jamais parfait. Et si on attend 100%, en fait, vous, dans votre esprit, vous allez attendre sûrement 150%, voire 200%. Voilà. Je m'efforce d'appliquer ce conseil. Et voilà, vous pouvez peut-être l'entendre, mais je n'ai pas rédigé tout le script de cet épisode. J'improvise un petit peu parfois. Et c'est OK, ça peut bien se passer. Donc, pour vous inspirer du dragon, créez votre vision, mettez-la en œuvre, écrivez votre manifeste et fractionnez-la en petites actions. Qu'est-ce que vous pouvez faire cette semaine pour aller dans cette direction ? En résumé, le dragon, c'est le signe de l'ambition. Il est charismatique, il est visionnaire. Et si vous vous reconnaissez déjà dans ce profil ou que vous voulez vous en inspirer, demandez-vous, est-ce que vous avez une vision claire pour votre podcast ? Est-ce que je traite ce podcast comme un outil stratégique dans un écosystème entier qui va créer un média ? Est-ce que vous avez un objectif à long terme plutôt qu'une simple to-do à cocher ? Et surtout, est-ce que vous vous donnez les moyens de cette vision, les moyens d'aller plus loin, sans vous noyer dans cette exigence de perfection ? Le dragon, c'est l'animal qui vous invite à penser grand et à avancer pas à pas vers cette vision. Donc, si vous avez dans un petit coin de votre tête une idée audacieuse que vous n'osez pas lancer, c'est peut-être le moment de la noter, de la tester, de la lancer. Donnez-lui une chance d'exister, même si elle n'est pas totalement prête. D'ailleurs, ça m'intéresserait bien de savoir quelle est cette idée ou ce projet que vous avez pour votre podcast et que vous n'avez pas encore osé lancer. Dites-moi en commentaire ou en email ou sur les commentaires Apple Podcast ou Spotify, qu'est-ce que vous aimeriez lancer pour être ambitieux comme un dragon ? Dans le prochain épisode, je vous parlerai du serpent et vous verrez qu'il a aussi beaucoup à nous apprendre sur la stratégie du podcast en coulisses. À demain. C'est fini ? Bah oui. Toutes les bonnes choses ont une fin. Pourquoi ? Parce qu'il faut pas que ce soit trop long pour qu'on puisse l'écouter facilement. Et il faut que je garde la suite pour le prochain épisode. C'est mieux, non ? Oui.